Salut tout le monde, ici Jérémy Leblanc-Fontaine, donc bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Avant de débuter, je vous invite à vous abonner et surtout à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications lorsque je vais publier mes nouvelles vidéos et visiter également mon site internet www.safariPhotoNatureQuébec.com pour voir mes prochains ateliers photo qui s'en viennent. Donc aujourd'hui, en fait, je tourne une petite capsule parce que plusieurs m'ont parlé, en fait, qui voulaient savoir c'était quoi mon setup de voiture quand que je pars puis que je m'en vais coucher sur place. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc grosso modo, en fait, je me suis installé, ça fait peut-être 3 ans là, que j'utilise beaucoup ma minivan comme lieu de sommeil pour aller faire de la photographie. Puis cette année, en fait, je me suis installé de quoi d'un peu plus permanent. Avant, j'utilisais un lit de camp, donc ça faisait quand même assez bien. Je pouvais l'enlever très facilement. Mais là, j'ai le quoi d'un peu plus permanent qui est surtout un peu plus confortable également et qui me permet de coucher dans la voiture avec ma fille et ma conjointe également. Donc, quand on fait des petites sorties, des petites fins de semaine, donc on peut coucher également dans la voiture. Donc, j'ai construit une structure de lit en bois, donc avec un plywood, en fait, un contreplaqué de 4 par 8 en fait que j'ai taillé pour, dans le fond, que ça marche dans la voiture. Donc, j'ai environ des dimensions, là, c'est 6 pieds environ de long. Donc, à ce moment-là, même quelqu'un qui est assez grand comme moi peut rentrer coucher donc de tout son long dans la voiture. Et j'ai également fait les pattes avec dans le fond, des 2 par 4, donc pour vraiment avoir un lit qui était très solide. Avant de débuter la construction du lit, en fait, j'ai retiré la banquette arrière, dans le fond, de la minivan, ce qui permettait d'aller chercher environ 1 pied de profondeur dans le coffre que j'avais pas. Donc, le banc, en fait, se rabattait et faisait un plancher qui était droit. Mais de cette manière-là, j'ai tout simplement allongé les pattes de la section arrière du lit. Donc, ça permet d'avoir environ 1 pied de profond sur 4 pieds de large de plus de rangement dans la voiture. Donc également, ici, ça me permet, j'ai un bidon d'eau qui me permet vraiment de pouvoir avoir de l'eau pour une bonne, dans le fond, une bonne durée. C'est souvent ici que je vais mettre l'équipement photo, le linge. Donc j'ai vraiment beaucoup d'espace pour ça. Bon, quand on voyage avec la famille, ça permet de rentrer même une poussette ou différents équipements de voyage qui sont super intéressants. Donc ici, on peut voir justement mon plywood qui est soutenu par bon nombre de pattes justement pour que ça soit bien solide et bien stable. Et ensuite, j'ai tout simplement mis un matelas mousse que j'avais trouvé chez Canadian Tire. Donc à ce moment-là, super confortable avec un drap contour tout simplement. Donc le matelas fait 4 pieds de large, la planche aussi, donc tout est parfait. Quelques oreillers, une couverte. Et quand la température est un peu plus froide, là, à ce moment-là, je peux aller chercher un sleeping justement qui va jusqu'à -5, -10 degrés. Mais bon, règle générale, la voiture conserve quand même assez bien la température. Ensuite, si on regarde ici, j'ai un battery pack donc que je charge avant de partir. Et donc ça me permet en fait de recharger mes batteries, recharger le téléphone tout au long de la nuit, donc pendant que je dors ou que je fais une sieste, que je me repose, sans avoir justement à drainer l'énergie de la batterie de la voiture. Donc ça permet justement d'être un peu plus safe. En même temps, ça sert de compresseur si jamais on a un pneu mou, ça sert de booster pour la batterie de la voiture également. Donc super pratique, un outil qui est pas donné non plus, mais quand même qui permet une certaine sécurité lorsqu'on part en voyage. Donc, tous les éléments que j'ai achetés, que j'ai utilisés pour réaliser la transformation de la voiture, dans le fond, j'ai tout réuni ça dans un article de blog et je vais mettre le lien dans la description pour que vous puissiez consulter ça. Et si jamais vous voulez modifier votre propre minivan, au moins vous allez avoir une petite idée de ce que ça vous prend vraiment de manière très, très précise. Donc ici, j'ai installé en fait une toilette portative, surtout pour ma fille lorsqu'on part. Donc moi, c'était pas vraiment un besoin d'avoir une toilette qui était justement portative, mais ça permet quand même justement d'aller faire les petits besoins, spécialement lorsqu'on est en ville. Donc ça permet d'être un peu plus discret lorsqu'on campe dans la voiture. Donc ici, dans le fond, j'ai le siège de bébé en fait pour ma petite fille de 2 ans et demi. Et en fait, de la manière que j'ai patenté ça, c'est que je peux enlever le siège, ensuite je rabats le siège standard en fait, et le matelas vient se replier tout simplement par-dessus le siège. Donc à ce moment-là, on peut coucher les 3 directement dans la voiture. Dans les vitres de la voiture et sur le pare-brise, donc j'utilise des réflecteurs comme ça ici, spécialement lorsque je vais coucher dans la voiture durant la journée pour vraiment venir
empêcher la chaleur de rentrer à l'intérieur de la voiture. Donc j'en ai pour les vitres à l'intérieur et j'en ai un gros comme ça ici qui se déplie pour le pare-brise à l'avant. Super pratique, ça permet justement de garder une température qui est un peu plus intéressante à l'intérieur de la voiture. J'utilise également un moustiquaire comme ça ici qui va venir s'installer sur la porte. Donc ça permet de garder les fenêtres ouvertes pendant qu'on est dans la voiture. Donc surtout particulièrement l'été lorsque le soleil plombe en plein milieu de la journée. Donc à ce moment-là, c'est pratique d'avoir un peu d'aération dans la voiture. Étant donné qu'en plus j'ai une voiture qui est assez foncée, bon, c'est pas long qu'il fait chaud. Donc en ayant les fenêtres ouvertes, ça permet de bloquer les moustiques. Les moustiques ne rentrent pas. Donc si vous voyagez dans la baie James par exemple, c'est bien pratique d'avoir ça pour, dans le fond, pas faire rentrer les moustiques dans la voiture. À l'intérieur de la minivan, j'ai installé des petites lumières comme celle-ci qu'on trouve chez Dollarama tout simplement. Et donc ça permet de faire un petit peu de lumière sans avoir à partir des lumières de la voiture. J'ai également installé un petit dossier ici, donc un petit coussin dans le fond que j'ai taqué après une planche de plywood. Ça permet d'avoir justement pouvoir s'asseoir, s'accoter, d'être un peu plus confortable sans avoir à être couché dans le lit. Si on veut lire, si on veut jouer sur le téléphone, sur la tablette, donc ça permet d'être beaucoup plus confortable. Donc un peu partout dans la minivan, j'ai installé des petites bungees comme ça, des petites cordes élastiques qui permettent de soit accrocher du linge qui est humide, accrocher des lumières, accrocher des rideaux. Donc ça permet d'être assez, d'avoir un peu des systèmes d'accrochage un peu partout dans la voiture, alors qu'en temps normal, on n'en a pas. Voilà, c'est comme ça que j'ai aménagé ma minivan, dans le fond, pour camper à l'intérieur, pouvoir coucher 3 personnes. Donc si vous avez aimé cette capsule, n'hésitez surtout pas à cliquer j'aime et à partager avec vos amis. Puis on se dit à la prochaine capsule. Ciao!